Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Vous savez qu'on est au Parlement. Je n'ai jamais été, hein, mais je suis de temps en temps, ok? Quand quelqu'un, soit de l'opposition, quelqu'un dit quelque chose qui va bien, vous savez, il ne dit pas acclamer, hein? Ça va tout seul. Les gens commencent à faire. Mais c'est lui que nous voulons acclamer ici. Il est plus que la reine qui vient de mourir. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? De lui dire, Rabbi, je t'aime aussi. Amen. Prenez place, que le Seigneur vous bénisse. Amen. So, nous allons fermer, nous incliner, ou fermer nos yeux, please, pour la parole de Dieu. Pour le repas spirituel. Nous allons passer à table. Bien-aimé, l'homme nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. C'est elle qui va nous bénir ce soir, nous corriger, nous édifier. So, prie, abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Laisse le prédicateur, l'interprète, entre les mains de l'Éternel. Dis, Seigneur, un mot de ta part, je serai sauvé. Sauve-moi avec un mot au travers celui dont tu as préparé pour nous. Mais le Christ ce matin. Prions au nom de Jésus. Yahweh, parle-moi ce matin. Parle à ton peuple. Oh my God. Nous laissons ton serviteur, ton Saint-Anna, l'interprète, Seigneur, que le Saint-Esprit parle au travers d'eux. Il y a dans les pour la catamine encore. Mais comme il m'en a mis au Seigneur, viendra de sa part. Qu'ils ouvrent seulement la bouche. Mais toi, tu parles au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, sois béni. Sois élevé. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Mon pasteur va prier pour la prédication. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Père éternel, nous te disons merci Seigneur pour cette grâce. Nous te disons merci Seigneur de gloire pour ton amour, pour ta fidélité dans notre vie. Nous te disons Seigneur encore merci ce matin parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi. La Bible déclare tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as jamais changé Seigneur. Tu es incomparable, incontournable. Tu es inchangeable, invincible. Oui Père Seigneur de gloire, je te bénis encore. Ce matin Seigneur parce que nous sommes là dans ta présence mon Dieu mon roi. La Bible déclare là où 2, 3 personnes sont réunies à ton nom. Tu es au milieu d'eux. Seigneur de gloire, quand tu es là, quand tu es au milieu de ton peuple, nous voyons des miracles. Quand tu es au milieu de ton peuple, les aveugles faillent. Quand tu es au milieu de ton peuple, les malades ils sont guéris. Quand tu es au milieu de ton peuple, il y a des miracles, il y a la gloire, il y a la puissance. Oh, il y a ta présence qui domine, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur, ce matin, je crois, Seigneur de gloire, et tu es là, Papa. Tu vas te manifester encore puissamment, puissamment.
puissamment à travers ton serviteur que tu as choisi ce matin, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, Papa, je déclare, Seigneur notre Dieu, en ce moment, Seigneur de gloire, que tu mets, Seigneur de gloire, ta parole dans la bouche de ton serviteur, afin que nous soyons, Père, des bénéficiaires, Seigneur, de cette parole, que ça puisse changer nos vies. Dans le nom de Jésus, la Bible déclare, Seigneur, personne n'a parlé comme toi. Ô Éternel des armées, parle dans la bouche de ton serviteur, qu'il soit un simple instrument, Seigneur notre Dieu, qu'il soit un canal de bénédiction, Seigneur, ce matin pour ton peuple. Oh mon Dieu, mon roi, déploie ta puissance dans ces lieux. Libère ton onction, libère ta puissance, libère ta présence, Seigneur, avec que cette parole puisse prendre une place dans notre vie et que ça mène le changement, et que ça mène la libération, que ça mène la guérison, que ça mène l'élévation, que ça donne la vie, Seigneur, à celui qui est mort. Dans le nom de Jésus, ta parole est le chemin. Laisse que ta parole, Seigneur, nous montre le chemin ce matin. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Déploie, Seigneur, ta puissance dans ces lieux. Dans le nom de Jésus. Que tes anges, Seigneur, de soient présents dans ces lieux. Ribo shaka babare bronosea. Jesus kai mai kobranda ye kete mene sobranda sky. Jesus yondoboro shika babare ndeberesaya. Rokoboro sekete mene sobranda yamana santa. Ikoba baba yamana saya. Enda baba yamana shekete ya baba. Ikobrondo yamana shekete sky kai kide sky. Ikete mene sekete mene seya baba. Sois béni Père. Sois loué à jamais. Dans le nom de Jésus, nous déclarons ta présence. L'absence totale de l'ennemi dans ces lieux. Seigneur, dans le nom de Jésus, règne, Père. Règne dans ces lieux, dans le nom de Jésus. Domine dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Encore une fois le roi de roi. Nous appelons notre papa, le pasteur Gisèle. C'est lui qui va nous présenter le prédicateur de ce matin. Pendant qu'il vient, nous acclamons le Seigneur. Acclamez le roi de roi, acclamez le Seigneur des seigneurs, acclamez celui qui est mort et ressuscité pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Je vais poser ou demander à une personne. Je vais poser une question à une personne. Est-ce que tu es dans la salle? Amen. Est-ce que tu es dans la salle? Amen. Alors, si tu es dans la salle, je veux que tu acclames le Seigneur. Mettez-vous, s'il vous plaît. Vous savez, Dieu est Dieu. Nous disons que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Amen. Alors, quelqu'un qui est au-dessus de tout, vous savez comment on l'acclame. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi de ce monde, nous acclamons le président de ce monde, les empereurs de ce monde. Mais celui dont nous sommes venus adorer, il est plus que les rois de ce monde. Amen. Il est plus que les empereurs de ce monde. Alors, je vais te dire une chose. Le niveau de ton acclamation, c'est le niveau de la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est pas moi qui va vous prêcher. Nous avons reçu un homme de Dieu. C'est une grâce pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce. C'est un homme de Dieu, oint du Saint-Esprit. C'est un homme de Dieu qui parle. Amen. Amen. C'est un homme de Dieu, c'est un missionnaire.
il sillonne tout le monde entier, je vais dire. Par-ci, par-là, ainsi de suite. C'est il est abidjanais, c'est-à-dire il habite Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce qu'il soit là avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Quand je veux l'appeler de passer devant, nous allons pas l'acclamer, mais acclamer le Jésus qui est dans lui. Amen. Amen. Alors, je vais lire un passage avant d'appeler l'homme de Dieu. Proverbe chapitre 25, verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Amen. Comme une personne, plutôt comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Vous savez, lorsqu'une personne est fatiguée, il a marché sous un soleil accablant, il est fatigué. On lui apporte maintenant de l'eau fraîche. Qu'est-ce que cette eau va faire dans le corps de cet homme? Alléluia. Amen. Ça va lui donner la force. Ça va lui donner la vie. Ça va lui donner l'espoir de vivre encore. Alléluia. Amen. C'est comme la parole que nous voulons écouter ce matin. Cette parole va te donner la vie. Cette parole va te bénir. Cette parole va faire de toi une personne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Je ne vais pas trop parler. Lui-même, il va nous parler et nous allons les comprendre dans son parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est marié, père de 2 enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nalingi tobetela Yesu maboko. Je veux. Alors, pendant que je fais appel à l'homme de Dieu, la Bible dit les hommes de Dieu méritent un double honneur. Pendant que je fais appel au docteur Bob Mugi, on acclame le Seigneur. Amen. 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 Bon appétit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour sa présence? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour sa présence? Que le très haut, le Dieu sacré des Hébreux, celui que j'appelle le Dieu des révoltes, le Dieu des insectes de la terre, et qui vous visite et qui vous bénisse ce matin. On acclame encore plus fort que ça, plus fort, plus fort. Laisse en Zamalamo. Il est Seigneur, laisse en Zamalamo. Laisse en Zamalamo. Alléluia.
la main de Dieu. C'est pas parce qu'elle avait l'or et elle avait le diamant, mais elle avait sa foi. Bien aimé, celui qui a la foi est condamné d'expérimenter de voir la main puissante de Dieu. Et c'est pourquoi, quelle que soit la nation où tu te trouves, s'il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est ta foi. Ne laisse pas le travail occuper la place de ta foi. Ne laisse pas les activités occuper la place de ta foi. Car ta foi, mon frère, ma soeur, ta foi est condamnée à produire le résultat de ta vie. Même ta destinée ne peut jamais se réaliser sans ta foi. La deuxième des choses qu'il faut comprendre pendant que Dieu t'a béni, je cherche la bénédiction tous les jours. Est-ce que vous savez quand un homme est béni, les données dans sa vie changent? Quand la bénédiction est active dans la vie d'un homme, la bénédiction elle est manifestée, la bénédiction brise les lois de la nature et de la famille. Parce qu'un homme béni vit sa bénédiction dans la totalité. Au pays, nous avons l'habitude de dire que mon pamboli n'a colo et pèse à Kamofoloké. Car la bénédiction de l'éternel enrichit l'abondance. C'est pourquoi tu vas t'asseoir tout doucement. Assois-toi. Écoute-moi ce matin. Chacun de nous est conscient qu'il a une destinée, vrai ou faux. Tu soulèves la main si tu es conscient que tu as une destinée. Nous avons la connaissance de notre destinée. Qui est d'accord avec moi? Nous avons connaissance de notre destinée. Mais ce n'est pas la connaissance qui nous préoccupe ce matin. Excusez-moi, j'enseigne le grec. Étant un professeur de grec, j'ai toujours dit à mes étudiants, faites attention entre la connaissance et la compréhension. On peut connaître. C'est pourquoi, dans la tradition grecque, on parle de Guinesco. On peut avoir une connaissance, mais la connaissance ne suffit pas. On peut avoir une connaissance, mais on est limité. Et pour que tu sois dans l'abondance, il te faut les deux. La connaissance et la compréhension. C'est pourquoi dans la Bible, dans la tradition grecque, on parle de Guinesco et Lambano. Guinesco, c'est connaître, le verbe connaître. Lambano, c'est le verbe comprendre. Et il est de notre devoir, étant chrétien, il ne s'agit pas de connaître, ce n'est pas d'avoir les informations qu'on a une destinée. C'est une erreur. Mais il est important pour nous de connaître et de comprendre que nous avons une destinée. C'est pourquoi ce matin, je veux te faire comprendre que tu as une grande destinée. Amen. J'ai laissé la Côte d'Ivoire depuis le 10 juin. Dieu m'a donné un seul message. Et chaque année, j'ai l'habitude de sortir 8 mois, 9 mois. Je fais un peu la ronde du monde. Et Dieu me donne toujours un message. Mais cette année, Dieu m'a donné un seul message. Comprendre la destinée. Un homme sur la terre, s'il ne comprend pas sa destinée, je regrette. Bien aimé, pourquoi la Bible veut que chacun de nous ait une connaissance et une compréhension de sa destinée? Ensemble, nous allons découvrir ça. Jérémie 1, le verset 19. Est-ce qu'il y a un bon lecteur parmi nous qui peut nous aider à lire Jérémie 1, le verset 19? Pour comprendre la pensée de Dieu sur notre destinée. Il ne s'agit pas de chanter, de crier, j'ai une destinée, nous avons une destinée. Non, Dieu veut que chacun de nous ait la connaissance et la compréhension de sa destinée. Et quand on a ça, on agit selon la volonté de Dieu. Ma fille, tu prends le micro. Jérémie 1, le verset 19. Jérémie 1, verset 19. Jérémie 1, le verset 19. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te Car délivrer. je suis avec toi, non pour te honir, non pour te donner la honte, non pour te sous-estimer, non pour te blaguer. Mais je suis avec toi pour te délivrer. Car je suis avec toi pour te délivrer. Je suis avec toi pour te délivrer, ainsi dit l'Éternel. Dis Amen. Amen. On peut s'asseoir. Voyez qui parle dans ce texte. Dieu parle à travers un prophète que nous connaissons très bien, un prophète de l'Ancien Testament, Jérémie. Et quand vous allez remonter dans le texte, dans le verset 5, la Bible dit, avant la naissance de ce prophète, Dieu le connaissait. Ça veut dire, avant même de venir sur cette terre, Dieu avait une notion sur toi. Mais la parole de Dieu dit, ils vous feront la guerre. Mais regardez, ça c'est l'Ancien Testament qui nous parle de la guerre. Je vais vous conduire dans une réflexion. On arrive dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ passe à la croix. Il crie tout est
accompli. C'est quelqu'un avec moi. Il dit tout est accompli. Ça dit que si on n'a pas bien compris, on se dit tout est accompli, ça veut dire que la bataille a pris fin, la guerre a pris fin, puis tout est ici. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Le Christ finit sa mission. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Christ finit sa mission. Quelques mois après, quelques jours, un oint de l'Éternel, Paul, un benjamite, sort sur la scène. Il crie. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre La chair. mais nous avons à lutter contre quoi? J'ai dit, mais comment? Hier, Jésus-Christ a parlé de tout est accompli. Et toi, tu arrives, Paul, tu nous parles d'une guerre. Mais Dieu m'enseigne automatiquement. Tant que nous sommes sur la terre, nous avons une guerre jusqu'à la mort. Pour celui qui n'a pas compris, il s'appuie sur tout est accompli à la croix. Mais il ignore que tant que nous sommes sur la terre, nous avons une guerre. Mais ici, il ne s'agit pas d'une guerre comme tu comprends une guerre. Il faut identifier, comprendre de quoi il s'agit. Maman pasteur, dans sa prière, elle anticipait la prédication. Elle a utilisé un verbe dans sa prière, le verbe déployer. Est-ce que vous savez que le verbe déployer n'est pas un verbe biblique? Le verbe déployer, c'est un verbe spécialement militaire. Parce que dans l'armée, quand on parle du déploiement, on voit automatiquement l'arsenal. On voit les munitions, on voit la provision. C'est pourquoi quand Dieu parle dans l'Ancien Testament, Dieu parle qu'il déploie sa puissance, il déploie son onction. Ça veut dire, pendant que nous sommes en train de marcher, Dieu met à notre disposition les ressources qu'il nous faut pour notre destinée. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible emprunte le verbe militaire, qu'il s'agit de verbe déployer. Et vous allez constater toute façon quand la Bible parle de verbe déployer, la Bible fait allusion à un secours. Dieu est conscient que l'homme ne peut pas vivre sans le secours qui vient de l'Éternel. L'homme étant un être birélationnel, il a une relation avec des hommes et avec Dieu. Étant un être spirituel et un être physique, dans la physique et dans la métaphysique, Dieu se retrouve. Et Dieu sait que la physique peut être un problème pour la métaphysique, et la métaphysique peut être un problème pour la physique. Et c'est pourquoi Dieu, il est puissant, il est au-dessus de la physique et de la métaphysique. Il se met sur sa place, il dit, il est bon pour moi de déployer. Amen. Il déploie la force, il déploie son onction pour briser parce qu'il sait qu'il y a des lois et il y a des principes qui influencent l'homme dans sa vie. Amen. C'est pourquoi vous allez constater un homme qui a une destinée, mais il ne vit pas sa destinée. Pourquoi il ne vit pas sa destinée? Parce que quelque part, sa destinée est influencée par un homme qui est plus spirituel que lui. Vous allez constater un homme qui a une destinée, il ne vit pas sa destinée parce qu'il n'a pas emprunté le chemin de sa destinée. Comment ça se passe? C'est l'objectif de notre enseignement ce matin. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Dieu dit, ils vous feront la guerre. Mais cette guerre n'est pas une guerre charnelle. Cette guerre, la science nous enseigne scientifiquement, cette guerre commence par le sang. Est-ce que pour votre information, moi je m'en souviens, j'ai eu un bon professeur de biologie, parce que j'étais étudiant à Brazzaville, et en terminale, j'ai fait le bac en RDC à Kinshasa, et Dieu m'a béni d'avoir un bon professeur de biologie, un médecin, le docteur Kabondo. Il m'a enseigné à Kinkonzi, au Congo central, pour celui qui connaît un peu. Et notre professeur disait que dans le corps de l'homme, il y a quelque chose qui est plus vieux que l'homme. Vous savez qu'est-ce qui est plus vieux que l'homme? C'est le sang. Le sang est plus vieux que toi, 4 ans ou 5 ans de génération que toi-même. Pourquoi? C'est quelque chose que nous héritons de la part de nos parents, de la part d'une génération. C'est pourquoi Jérémie, quand il parle avec la prophétie, il dit, hey, il vous fera La guerre. Ils vous feront la guerre. Notre problématique ce matin, qui va nous faire la guerre? Qui va nous mener la guerre? Pour ton information, la première personne qui te combat dans ta vie et dans ton parcours, dans ta destinée, c'est le sang que tu transportes. Les liens. Le sang que tu transportes est ton premier ennemi. Ici, j'ai quelque chose ici. Mon père a ça.
Et quand on parle, si je ne me trompe pas, je suis en train de revoir mon cahier de génétique, que dans le sang, il y a ce qu'on appelle, il y a dans l'hérédité, dans le chapitre de l'hérédité, où on parle de comment on appelle ça, de phénotype et de génotype. C'est-à-dire qu'il y a des caractères internes ou externes, quel que soit le temps, ça doit s'extérioriser pour déterminer vos origines. Et c'est pourquoi, quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu es de sang AD, quel que soit le pays, le sang là va te suivre. Pourquoi? Parce que le sang est l'élément de contact entre toi et tes origines. Je vous avais enseigné à Dubaï il y a 4 à 5 mois de cela. Nous avons étudié le principe des origines dans le siècle présent. Est-ce que vous savez que nous sommes en train de vivre un siècle où on est en train de séparer l'homme et ses origines? Pourquoi? Pour discerner l'homme. Or, Dieu ne peut pas agir dans la vie d'un homme sans ses origines. Raison pour laquelle, quand il prend la décision de rentrer en activité dans la vie d'Abraham, il dit: Abraham, quitte la maison de ton père pour déterminer les origines d'Abraham. Ta famille, va plus loin. Et donc la Bible dit: ils te feront la guerre. Qui va te faire la guerre? C'est d'abord le sang que tu transportes. L'apôtre Paul dit: le combat que nous avons n'est pas un combat physique, c'est un combat d'esprit. Donc l'esprit qui t'habite, l'esprit que tu rentres souvent en contact peut te mener la guerre. Oui, c'est clair. Abraham a eu un problème de stérilité. Son fils Isaac aussi a eu le même problème. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ils ont volé la femme d'Abraham. Ils ont volé la femme d'Isaac. Ça, c'est le qu'il a. Ça finit jamais. Les mêmes problèmes que tes parents ont eu 10 ans, 5 ans, il y a une reproduction parce que tu transportes le même sang. Deuxièmement, dans le Nouveau Testament, nous constatons un homme, un fou. La Bible dit le fou de Gadara. Il était conscient. Comment? Jésus-Christ sort de l'autre bord. Le fou de Gadara rencontre le Seigneur Jésus-Christ. Il demande à Jésus: prie pour moi, demande aux esprits qui sont dans mon corps de quitter mon corps. Qui est d'accord avec moi? Dites-moi un peu, si un fou, Moutali-Boma, est conscient qu'il n'est pas normal de passer quelque part, il y a des esprits que le traumatisme, c'est pas toi et moi qui doivent être conscients. Le Christ combat le fou de Gadara. La première parole libérée par le fou de Gadara commande aux esprits qui habitent mon corps de... Mais c'est un problème. Comment ce fou savait qu'il est traumatisé par des esprits? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Et la Bible nous dit, quand le Christ a commandé les esprits de sortir dans la vie du fou de Gadara, les mêmes esprits. Les esprits qui habitaient le fou de Gadara, qui le rendaient irresponsable, qui le rendaient inutile, il se blessait lui-même, il dormait au cimetière, le même esprit est rentré dans la vie d'époque, ça a tué l'époque. J'ai compris. Les gens qui n'ont pas Dieu, les gens qui n'ont même pas la crainte de Dieu, ils ont compris que la vie est une bataille. Vous ne verrez jamais un président africain venir vers vous, manger chez vous facilement. Parce qu'il sait qu'il a une grande destinée. Vous prendre le micro parce qu'il veut prendre le micro. Car il a un homme qui doit d'abord prendre le micro avant lui. Pour tester sur le micro là s'il peut parler avec le micro. Vous allez constater le président parce qu'il est président. Il ne mange pas parce qu'ils ont bien préparé. Et pourtant il veut bien manger l'haricot. Mais il a quelqu'un qui doit d'abord goûter pour qu'il le mange. Je ne sais pas si quelqu'un est connecté à l'enseignement. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas manger. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas manger. Mais il crée une seule chose. En lui, il a une grande destinée. Donc il ne veut pas vendre sa destinée facilement. Quand un chef de l'État en Afrique arrive dans un pays, même s'il a besoin d'une femme, il s'arrange de sortir avec cette femme et de ne plus avoir le numéro de la femme, de ne plus être en contact. Il s'arrange d'effacer les traces. Je ne sais pas si vous êtes connectés avec moi. Amen. C'est pourquoi vous allez constater, ils ont des enfants dans les régions. Quand ils arrivent dans une région, il ne va pas dormir comme ça, il lui faut une femme. Mais le matin, il doit s'arranger avec son service de ne plus être en contact avec cette femme.
il a compris qu'il y a eu un point de contact, mais dans la journée, il ne veut plus avoir de contact avec sa femme. Parce qu'il est conscient de sa destinée. Il craint que la femme lui réclame quelque chose. Il craint que la femme la puisse propager la bonne nouvelle partout. Et donc, automatiquement, il se méfie de sa destinée. Parce qu'il sait qu'il a une grande destinée. Bien aimé, quand tu as une grande destinée, la première des choses, il faut comprendre qui marche avec toi, tu composes avec qui. Car Joseph, un homme de grande destinée, il avait pour ennemi ses propres frères. La même Bible nous dit que tu auras pour ennemi les gens de ta maison. La même Bible nous fait comprendre que Joseph était surpris de voir ses frères de sang le vent. Joseph allait en Égypte comme une marchandise. Donc, derrière la destinée, il y a une chose qu'on ne comprend pas, il y a ce qu'on appelle la vigilance. La même Bible nous dit que soyez prudents comme le serpent. Est-ce que vous savez que la poule, avec ses poussins, tue le serpent? Oui. À quel moment? Quand le serpent est distrait. Quand la poule voit premièrement le serpent, la poule s'arrange d'épargner d'abord ses poussins et de tuer le serpent. La poule n'a jamais engagé la bataille avec le serpent, avec ses poussins. La première raison de la poule, elle fait ça. Elle épargne d'abord les poussins, elle vole. Elle ne peut pas marcher à terre, excusez-moi, comme le serpent, elle doit s'arranger de voler. Et pendant qu'elle vole, elle empêche juste le serpent, parce que le serpent n'opère pas la même dimension, même taille, même hauteur que la poule. Et la poule prend seulement la tête du serpent. Une fois, 2 fois, 3 fois, la poule gagne le combat. Bien-aimé, je vais parler d'une destinée. Bien-aimé, si tu n'es pas conscient de ta destinée, tu vas te dire que tu n'as pas de combat, tu n'as pas de bataille. C'est archi faux. Ma deuxième année en Côte d'Ivoire, j'arrive dans un village. J'étais en train de prêcher l'évangile, la même année que j'ai en train de prêcher l'évangile ce matin. Pendant que je prêchais l'évangile, il y a une femme dans la salle, elle s'est transformée en serpent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et pendant que je prêchais la puissance du Saint-Esprit, elle était condamnée de se déshabiller dans la salle nue. Je suis allé vers la femme, j'ai imposé la main, j'ai prié, elle a rendu témoignage, elle venait pour me faire du bas, pour finir avec moi la chair, c'est elle. J'ai dit, qu'est-ce qui t'ont péché? Je ne comprends pas la présence de Dieu. J'ai dit que femme, tu as de sérieux problèmes. Moi, je n'ai pas laissé mon pays Brazzaville pour venir mourir. On t'avait un cadeau. Moi, j'avais demandé la permission à mon père. Je suis venu en Côte d'Ivoire pour servir Dieu. Si toi tu te transformes en serpent, tu ne peux pas, parce que celui qui marche avec moi ne m'a pas promis pour la mort. Il m'a donné une promesse, ils me feront la guerre, mais je serai avec vous. Être avec moi pour faire quoi? Pour me délivrer. Et donc tu ne peux rien contre moi. Et la femme a commencé à confesser. Elle allait dans la maison, elle a pris une marmite. L'homme de Dieu, voici la marmite. J'ai dit, il y a quoi dans ta marmite? Ouvre-moi la marmite là. Elle ouvre la marmite, en constate, il y a des restes, des mèches des femmes, des pôles de vêtements, des morceaux des tapettes, des sandales, des habits. J'ai dit, tu fais quoi avec ça? La femme m'explique. Ce que dans la marmite, quand je ramasse quelque chose dans la rue, je mets ça dans la marmite, tu es foutu, toi et ta fille. Bon, mais j'ai dit, mais pourquoi tu peux faire des choses comme ça? Les mèches là, tu en trouves où? Non, j'en trouve dans le village quand je sors. Si je prends, je mets dans la marmite. Mais tu fais pas avec cette marmite là. Bien aimé, le jour là, j'ai pris la marmite, j'ai cassé la marmite au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit, explique-moi l'œuvre de cette marmite. Elle m'a expliqué l'œuvre de la marmite. Elle dit que non, c'est une marmite comme ça, comme ça, comme ça. Elle m'a dit, mais le contenu de la marmite. Non, le contenu là, c'est ce qu'on utilise pour envoûter les gens. J'ai dit, la fin d'envoûtement n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans la Bible dit que les Juifs ont été envoûtés par la nourriture. Pendant que Josué marchait avec le peuple a mangé une nourriture envoûtée sans consulter l'Éternel, et il y a eu des répercussions. Et si cette femme me parle de l'envoûtement, c'est que c'est une réalité. Il y a des choses, ne soyez pas surpris. À cause de votre destinée, les gens vont chercher à vous envoûter, ils vont chercher à vous attaquer d'une manière ou d'une autre. Et s'ils n'ont pas pu vous attaquer la journée comme la nuit, ils vont chercher ce qu'on appelle le point de contact comme cette femme. Elle est condamnée de prendre les morceaux de sandales, les mèches pour mettre dans la marmite comme un point de contact pour détruire les vies. Elle se dit qu'elle a le pouvoir de détruire les destinées. Moi je comprends bien ma Bible, j'ai dit non, ma Bible ne dit pas ça. Ma Bible dit ils me feront la guerre. Est-ce que quelqu'un a compris? Ma Bible dit ils me feront la guerre. Mais ma Bible ne me dit pas qu'ils vont me vaincre.
Ma Bible ne me dit pas qu'ils vont me vaincre. Pourquoi je comprends que Seigneur, en songe, quand je vois il y a une guerre autour de moi, les gens sont en train de me poursuivre, je suis toujours vainqueur. Parce que ma Bible dit, ils me feront La guerre. Mais est-ce qu'ils vont me vaincre? La Bible dit Non. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui nous vivons le contraire du message biblique. La Bible dit, ils vous feront la guerre. Il y aura toujours des combats, il y aura toujours des batailles. Mais le problème, nombreux parmi nous sont vaincus dans les batailles. Nombreux parmi nous sont vaincus dans les sommeils. Nombreux parmi nous dans les sommeils, alors pendant la nourriture, ils mangent et se réveillent le matin, tout est gâté. Nombreux parmi nous ont perdu leur travail dans les songes. Nombreux parmi nous sont mariés dans le songe, mais la journée, impossible de se marier. C'est que le message biblique ne va pas avec leur destin, avec leur vie. Parce que le message biblique dit ceci. Ils vous feront La guerre. Mais le message biblique ne dit pas qu'il n'y aura pas de guerre. Il tombe aux là. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais le message biblique nous donne ce qu'on appelle en bon français une préposition d'accompagnement. Parce que le français nous donne plusieurs propositions. Il y a des propositions de direction, il y a des propositions d'orientation, il y a des propositions de situation. Mais le bon français nous donne une proposition d'accompagnement, être avec. Avec, c'est une proposition d'accompagnement. Emmanuel Christ avec nous, il est là pour nous accompagner. On ne nous parle pas d'une préposition de direction. Je m'en vais vers l'école. Non, pas le vers de l'école. Ici, on nous présente la Bible, nous présente une préposition d'accompagnement qui nous prouve par A plus B, celui qui se lève dans nos batailles. Celui que Job appelle mon rédempteur est vivant. Celui que Job appelle, il se lève le dernier. Celui que Job appelle mon rédempteur est vivant, se lève le dernier. Ça veut dire, Job dit lui ne se lève pas pendant que les hommes sont à côté de moi. Job dit mon rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Lui il se lève quand les hommes sont fatigués. Lui il se lève quand les hommes t'ont abandonné. Lui il se lève quand tu te sens seul. Job dit, mon oreille a entendu parler de lui, mais aujourd'hui mes yeux m'en veulent. Bien-aimé, il y a des moments dans notre destinée, il y a des choses qu'on apprend. Il s'est été attaqué, il a été envoûté, mais laisse-moi te dire, ils te feront là. Mais l'Éternel des armées, il sera toujours avec toi. Amen. Je parle de la proposition d'accompagnement. Il y a un Dieu qui va t'accompagner comme il accompagnait Daniel dans la force au lion. Amen. Il n'a pas permis au lion de dégriffer Daniel. Il n'a pas permis au lion de finir avec Daniel. Parce que le Dieu de Daniel, il s'appelle le Dieu des choses terribles. Est-ce que quelqu'un comprenait? La Bible dit, Moïse avance, il dit, oh Dieu, qu'est-ce que n'a pas Dieu dit à Moïse? Lève-toi. Par toi, j'accomplirai les choses terribles, les choses inexplicables, les choses que les hommes ne pourront jamais expliquer. Je t'annonce ce matin, par toi, le parc, il s'agit de parc qui introduit le complément de moyens ou d'argent qui prouve que par toi, tu es l'instrument que Dieu va utiliser pour restaurer une famille. C'est pourquoi dans la famille, Dieu ne peut pas lever deux leaders à la fois. Est-ce que les gens sont conscients de la volonté de Dieu? Dieu n'a jamais béni la famille automatiquement. Dieu n'a jamais levé deux personnes à la fois dans une même famille. Dieu élève soit maman et moi, maman elle qui, moi et maman Koulou Tunasé. Ça veut dire, la tante maternelle, son premier fils évolue. Il prospère. Après 10 ans, Dieu sait que le temps est arrivé maintenant, il prend l'enfant de maman Leki. Parce qu'il a travaillé avec le temps, avec la saison, et le temps est favorable maintenant de l'élever de l'autre côté. Donc Dieu, dans sa préséance, ne peut pas élever deux personnes à la fois. Et Dieu met seulement un en haut pour qu'il ait le pouvoir de contrôler. Et sur ce moment, Dieu accomplit les choses terribles dans une destinée. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Nous avons des vies et nous vivons hors de notre destinée. Nous avons des calamités, des vents, des tempêtes, des choses qu'on ne maîtrise pas, des envoûtements, des choses. Pourquoi? Parce que sans se rendre compte, il y a l'ennemi qui a établi des points de contact avec nous. Comment? On a envoyé un simple Western Union. Il t'a cherché la nuit, il t'a pas eu l'occasion. Voici l'occasion d'avoir un homme malade. Dit à X de faire un mandat. Parce qu'il sait que d'une manière ou d'une autre, il n'a pas pu. Mais le jour où tu vas faire le mandat, il va utiliser l'argent pour les médicaments.
il prend seulement 5 francs, 10 francs de ton argent. C'est ça, il garde pour détruire ta destinée, pour te combattre de loin comme de près. Il fait de ça comme un point de contact. Un point de contact entre toi et là où il se trouve pour te combattre. Pourquoi? Parce que la personne va engager le combat avec toi. Ah! Il t'a cherché la nuit, il t'a pas eu. Non, il faut l'annoncer que son père est décédé. Il suffit seulement qu'il arrive sur la terre. C'est un point de contact. Mais la personne oublie que moi j'ai une destinée. Dis j'ai une destinée. J'ai une destinée. J'ai une destinée. J'ai une destinée. Quand un homme a une destinée de gloire, la première réaction, l'homme doit préserver sa destinée. La deuxième réaction, l'homme doit être conscient de la notion du temps. Dieu n'a jamais agi comme les hommes, Dieu travaille dans les saisons. Nos parents au village n'ont jamais fréquenté, mais ils ont la notion linéaire, la notion du temps. Ils maîtrisent le temps en regardant les signes. David pouvait dire, Seigneur, apprends-moi à compter les jours. Bien-aimé, ne vis pas en Europe parce que tu as envie de vivre en Europe. Vis en Europe, il faut avoir une notion linéaire. Il faut savoir compter le temps. Il faut se dire que le temps est en train de passer. Il faut se dire que tu dois investir. Il faut se dire que tu dois réaliser. Car l'homme créé à l'image de Dieu, en psychologie, l'homme a 4 capacités psychologiques. 1. La première capacité, ce qu'on appelle l'homme créé à l'image de Dieu, c'est un être mesurable. C'est quand vous allez constater une femme à la maison, quand son mari est en train de maltraiter la femme dit, mais je suis avec toi, ça fait 10 ans. Même le monsieur n'est pas informé que ça fait 10 ans que la femme est là. Ah. Tu es en Europe ici, il y a des gens en Afrique qui calculent. Tu es en Europe, ça fait 20 ans. Toi-même, tu dis que ça fait 18 ans. Mais il y a des gens qui sont en train de calculer. C'est démontrable scientifiquement. L'homme est un être mesurable. 1. L'homme est un être réalisable. Pendant que tu marches, si tu n'as pas de réalisation, tu deviens un être sceptique. Les gens vont commencer à douter de toi. Évitez de créer ce qu'on appelle le scepticisme. Quand vous ne réalisez pas. Pendant que tu es en train de te bénir, c'est là aussi qu'il faut réaliser. Mais le grand problème, il faut comprendre aussi que l'homme est un être rationnel. Il a sa raison qui marche. Et l'homme est un être aussi spirituel. Quand le spirituel ne domine pas ta vie, tu es trop charnel. Bitumbanyo sera convaincre. Bitumbanyo sera convaincre. C'est-à-dire que toutes les batailles, même bataille à moto, il y a des marques dans le bogata, on va nous bilon, on a fait rêve, comme ça là, tu es vainqueur. Même celui qui est sans force va te vaincre dans le sommeil. Même celui qui est sans force va te présenter une nourriture que tu vas manger, tu es vaincu. Mais moi, ma Bible dit, ils me feront la guerre, mais ils ne vont jamais me vaincre. Amen. Parce que l'Éternel est avec moi pour m'accompagner, pour me délivrer. J'ai prié pour une femme. J'arrive. Quand j'arrive comme ça, j'entends une voix. La voix me dit, elle pisse. J'ai dit, mais comment je peux dire ça à une grande maman? Elle est en Prado, une grosse voiture comme ça. Mais comment je peux dire ça à la maman? J'étais dans ma chambre d'hôtel, j'appelle la maman dans la chambre, je dis, maman, trouve-moi dans la chambre. Et quand maman rentre dans la chambre, j'ai dit, maman, j'ai entendu la voix que tu pisses. Pendant que j'ai déclaré, la femme est tombée à terre. 40 minutes, elle ne peut plus parler. J'ai dit, mais Dieu, j'ai laissé l'Afrique pour l'Europe. Comment la femme tombe comme ça, dans la chambre d'hôtel, quelle horreur de Dieu. La voix de Dieu me dit, c'est pourquoi la femme la pisse? Parce qu'il y a un esprit qui veut humilier cette femme. Et si je t'envoyais ici pour que tu pries, or la femme a contacté plus de 20 mariages. Quand tu es dans le foyer, le monsieur dit, ah, ça ne va pas avec toi parce que toi tu pisses. Et j'ai posé la question à la femme, quand tu quittais l'Afrique, est-ce que tu pissais? Non, je ne pissais pas. Mais comment tu peux quitter l'Afrique, tu ne pissais pas, c'est en Europe et si tu viens pisser? Jusqu'à 20 ans en Europe, tu n'arrives pas à voir le foyer parce que tu pisses. La voix de Dieu me dit que c'est un esprit d'humiliation. Alors commande cet esprit de sortir. Je commande l'esprit d'humiliation. Alors qu'il libère ce corps. Bien aimé. Les minutes qui suivaient, la femme s'est réveillée après 40 minutes. Gloire à Dieu. J'ai dit, femme, que l'esprit qui te fatigue, qui te suit depuis l'Afrique en Europe te libère. À partir d'aujourd'hui, je te vois libre par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande une liberté. Et 3 jours, 4 jours, elle a cessé de pisser, elle constate un changement. Elle dit que l'homme de Dieu, je t'appelle parce que j'ai l'offrande d'action de grâce
je t'envoie le billet d'avion. J'ai dit, gloire au Seigneur. J'ai reçu le billet d'avion. Après 2 mois, 3 mois, elle m'appelle, me dit que non, l'homme de Dieu. J'ai constaté le même monsieur qui m'avait relâché à 5 ans, me demande encore en mariage. Donc il faut toujours prier pour moi. J'ai dit, moi, Dieu m'envoie dans les nations pour prier. Pour annoncer l'évangile du réveil. Pourquoi? Regardez bien dans vos Bibles. Le même Jérémie 1, le verset 5. Lisez un peu le verset 5. Qu'est-ce que Dieu dit? Pour bien comprendre ça. Qu'est-ce que Dieu dit? Le verset 5. Le verset 5 de Jérémie dit quoi? Le verset 5 de Jérémie 1 dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Oui, vas-y ma fille, vas-y, donne le nom à ma fille. Pendant que... Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je ne t'avais pas établi, suivez bien, je ne t'avais pas établi prophète d'une nation. Je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire la présence de S détermine la destinée de Jérémie. Le S, c'est une notion de pluriel qui dit que Jérémie, toi tu n'es pas un prophète d'une nation, tu es un prophète des nations. Moi quand j'ai compris ça, j'étais en RDC, j'étais étudiant. Vous savez, on a un petit conflit qui ne dit pas son nom entre Brazzaville et Kinshasa. Mais comment tu laisses Brazzaville pour aller étudier à Kinshasa? Je dis, moi je préfère aller étudier à Kinshasa. J'ai étudié à Kin pendant 4 ans. Et Dieu me dit dans un songe qu'il veut faire de moi un leader des nations. Je sors de Kin, je rentre à Brazzaville. Depuis cette période que j'ai écouté son songe, aujourd'hui ça me fait 30 nations dans le monde que j'ai prêché l'évangile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc j'ai compris, quand Dieu te destine pour des nations et que tu restes dans une nation, tu es un problème pour Dieu. Car Dieu travaille avec l'espace. Il a décidé de bénir Abraham. Il a dit à Abraham, sors, va à Morija. Il n'a pas dit va à Bethléem. Il dit va à Morija. Mais quand tu vas arriver à Morija, tu vas présenter ton fils en sacrifice sur la montagne que moi l'Éternel je t'indiquerai. Ça veut dire que si Abraham offre en sacrifice son fils sur n'importe quelle montagne, il échoue le sacrifice. Donc là, Abraham arrive à Morija. Il offre son fils en sacrifice sur la montagne de Morija, parce que c'est la montagne indiquée par l'Éternel. C'est là où Dieu a pourvu aux besoins d'Abraham pour laisser Isaac comme un sacrifice selon la volonté de Dieu. Je suis venu t'annoncer ce matin. Tu as une délivrance qui t'accompagne tous les jours dans ton parcours. Amen. Tu as une grande destinée. Mais le message, le but de ce message, c'est que je veux que tu puisses prendre conscience de ta destinée. Ne joue pas avec ta destinée. Saisis ta destinée. C'est pourquoi dans ta vie, il y a eu des songes que tu as fait que jusqu'à aujourd'hui tu ne considères pas. C'est des songes qui sont liés à ta destinée. Et si tu veux aller encore plus loin, fais ce qu'on appelle en psychologie, fais l'introspection. Songe de ta vie qui détermine ta destinée. Car nombreux parmi nous, les songes qu'on a eu il y a 20 ans, il y a 15 ans de cela sont en train de se réaliser aujourd'hui. Parce que ça fait partie de la destinée de l'homme. Mais comme on n'est pas spirituel, quand on a des songes, on néglige les songes. Raison pour laquelle le diable va chercher les animaux de ton papa. C'est la seule richesse qui nous reste. Dis Amen. Amen. Pendant que le père disait que c'est la seule richesse qui nous reste, le père ignorait que l'enfant avait l'onction royale. Si quelqu'un me suit. Amen. Le père disait, va chercher les animaux, car c'est la dernière richesse qui nous reste. Mais quand Saül arrive quelque part, Saül recherche juste l'offrande. Son ami dit, ah non, Saül dit que moi je ne peux pas aller chez le prophète si je n'ai pas l'offrande. Vous savez, Saül était éduqué spirituellement. L'offrande établit un point de contact entre Saül et Samuel. Quand ça arrive chez Samuel, 24 ans avant que Saül arrive, Dieu avait déjà parlé à Samuel. La destinée. Par la connexion de l'offrande, le prophète libère une parole et dit, à ton retour, passe devant la tombe de Rachel. Rachel, c'est l'ancêtre de Benjamin. Saül était un benjamite. Et donc, le prophète avait la révélation, il avait compris que ta vie, quelque part, il y a un lien de famille, il faut briser. Un lien de tes origines, il faut briser. Car ce que ton père reconnaît en toi, ce n'est pas ça.
Ce qui est en toi, c'est l'onction royale. Et pendant que Saül rentrait, la famille de Benjamin faisait de n'importe quoi. La Bible dit Saül rentre au trône. Il n'avait pas le droit d'être roi. Il devient roi. Je te parle du point de contact parce que beaucoup des enfants de Dieu, quand ils arrivent à l'église, ils oublient que dans la haute spiritualité, le point de contact compte. Oui, mais on ne joue pas avec le point de contact. Le point de contact ici, c'est l'offrande que Saül a présentée auprès de Samuel. Et Samuel a libéré la prophétie. Il est l'accomplissement. Quand tu es dans une église, tu es suivi par un pasteur. Il faut savoir établir le contact entre ton travail et l'église. Ça, c'est le grand secret de la vie. Comment les hommes politiques qui ne sont pas à l'église, ils sont conscients de pas manger n'importe où. Et nous, on écoute tous les jours le pouvoir de l'offrande, la puissance de l'offrande. Quand on arrive à l'église, on fait comme si on n'écoute pas. Est-ce que vous ne savez pas? Parce que Jacob avait envoyé la sémence à son grand frère. Son frère a oublié qu'il devait le tuer. Qui est d'accord avec vous? Qui a déjà lu ça dans la Bible de lever la main? Qui a déjà lu ça dans la Bible de lever la main? Son grand frère a pris la résolution de le tuer. Son grand frère a pris la résolution de finir avec lui. Et Saül. Mais au retour, quand Jacob rentrait, il envoyait des présents. Et quand il a reçu les présents, il a oublié qu'il était en conflit avec son cadet. C'est ce qu'on appelle le point de contact. Bien-aimés, soyez spirituels. Dans la haute spiritualité, il faut établir des contacts. Quelqu'un qui vit, qui n'a pas un point de contact, il ne se retrouve pas dans l'onction de cette maison. Car cette maison, ça renferme l'onction de la maison. Et toutefois, quand vous rentrez dans la maison, il faut se connecter de la maison. Car la maison a des besoins. La maison a des problèmes. La maison a des préoccupations. C'est pourquoi David, dans le combat de David, David n'a pas dit que je fuis de gauche à droite. Qu'est-ce que David a dit? David a dit ceci. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Non, tu n'as pas compris la révélation. David a dit quoi? J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Qui est dans la maison de l'Éternel? Qui est dans la maison de l'Éternel? Non. Celui qui était dans la maison de l'Éternel, c'est le prophète Samuel. David savait qu'il avait un père. David savait qu'il avait une famille. David savait qu'il pouvait aller se réfugier dans la maison de son père. Mais David s'est rendu compte qu'il rêve dans la maison de son père, le roi Saül va envoyer les gens pour l'attraper. Qui est d'accord avec moi? Il est allé au champ. Le roi pouvait envoyer les gens pour l'attraper au champ. David dit, l'Éternel est mon berger. David dit, moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Celui qui joue avec cette maison de l'Éternel ne peut pas voir la main de Dieu en Europe. C'est cette maison, on a notre travail, nous devons être en contact. Le soma qu'on appelle le corps doit être en contact avec la maison de l'Éternel. Car même quand on est combattu dans le spirituel, le contact entre nous et la maison de l'Éternel nous préserve des batailles invisibles. Le contact entre nous et l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre l'œuvre de Dieu. Non, on a un mois d'un payer de loyer. On n'a pas payé le loyer. Mais est-ce que les enfants de Dieu, ils ont compris qu'il faut établir le point de contact? Bien, pendant qu'on cherche l'argent pour payer le loyer, toi seul, tu peux établir un point de contact entre ton argent et le loyer de l'église. Entre ton argent et l'onction de l'homme de Dieu. Vous savez, j'ai prié pour une femme. J'ai prié pour une femme à Séoul, en Corée du Sud. J'ai prié pour une femme à Séoul. Et la femme est venue après la prière. Elle m'a dit que l'homme de Dieu, j'ai été enseigné au Gabon. Elle est gabonaise. J'ai été enseigné au Gabon que le point de contact. On me dit, tu le point de contact, le point de contact. Je dis non. Tu es un pasteur. Je sais que le pasteur t'a enseigné. Car dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on appelle les instruments d'enseignement. Il y a l'offrande. L'offrande joue un autre rôle dans la vie d'un homme. Il y a la dîme. La dîme préserve le travail. Il y a ce qu'on appelle les sémences. Les sémences, c'est ce qu'on jette, on ne calcule pas, on ne demande pas. Il y a ce qu'on appelle les prémices. Il y a ce qu'on appelle... Donc, si tu es un pasteur, je sais que ton pasteur t'a enseigné. Le point de contact, c'est va dire, non, ma fille, moi, je suis un étranger. Quand je passe dans un pays, bien dans une église, je ne suis pas le père spirituel. Car il faut respecter l'ange de la maison. L'ange de la maison, c'est l'ange établi, le pasteur établi de l'assemblée. Si ton pasteur t'a pas enseigné, mais laisse-moi te dire que la Bible dit
Pour l'impudicité, fuyez l'impudicité. Pour la longévité, Dieu dit, honore ton père et ta mère. Ça veut dire que si tu es ici, si tu n'es pas en train d'honorer ton père et ta mère, tu ne peux pas voir le miracle de Dieu. Pendant que tu es en Europe, tu as un homme que tu dois honorer ton père et ta mère. En même temps que tu honores ton père et ta mère, tu as la longévité. Pour que les gens arrivent à l'église, qu'il y ait un grand nombre à l'église, la Bible dit, priez pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers. Pour la prospérité, toi qui veux prospérer, la Bible dit, celui qui sème prospère. Donc ça veut dire que les choses sont à leur place. Quand vous déplacez les choses à leur place, ça ne peut pas agir. C'est pourquoi les gens qui sont à l'église 20 ans, 4 ans ne voient pas la main de Dieu. Parce qu'il déplace. L'argent que Dieu doit donner pour les offrandes, il dit que c'est ma dîme. Ce n'est pas ta dîme. Il y a la dîme et il y a l'offrande. Il y a l'offrande, il y a la sémence. Il y a la sémence, il y a des prémices. Quand les choses sont respectées, bien aimé, ta destinée est préservée. Ne vis pas une destinée qui n'est pas ta destinée. C'est pourquoi dans nos familles, les gens cherchent à nous imposer une destinée. Comment un médecin qui sait que le VIH c'est pas bon, mais vous allez connaître, le médecin fume la cigarette, il boit l'alcool. Est-ce que c'est de sa faute? Priez pour le jeune médecin. Quelqu'un qui est informé, quelqu'un qui a fait l'université, il connaît bien l'anatomie, il connaît bien le corps humain. Et vous voyez le médecin fumer. Parce qu'il a une destinée, mais derrière sa destinée, il ne vit pas sa destinée, il est sur une destinée imposée. Amen. Il y a des femmes, quand je vois la femme, une belle femme, mais l'ennemi cherche à imposer une destinée à la femme. En faisant quoi? C'est-à-dire qu'on lui donne des vêtements spirituels. Quand elle commence les relations, et le monsieur ne sent plus la beauté, le goût de la femme. Après 4 ou 5 ans de relation, le monsieur se loin de la femme. Parce qu'on veut t'imposer une destinée. L'apôtre Paul dit aux Galates, Galates dépourvus de sens, qui vous ensorcelez, qui vous envoûtez. Il y a des gens ici, ils ont une destinée. Mais parce qu'ils n'ont pas une bonne vie spirituelle, ils ont une destinée envoûtée. Une destinée envoûtée. Galates dépourvus de sens, qui vous envoûtez. Job, dans sa douleur, il a dit, Seigneur, ôte derrière moi cette main qui me traumatise. Je veux que ce matin, que cette main qui te combat, qui te suit tous les jours, la main qui te crée des problèmes, la main qui te combat, la main qui combat tes activités, la main qui combat ton travail, la main qui te combat, je brise et je coupe cette main. Oh Dieu, ôte cette main qui me traumatise, ôte cette main qui me paralyse. La main qui rentre dans mes affaires, la main noire qui rentre pour me détruire, la main noire qui opère derrière moi. Je refuse que cette main noire opère derrière toi. Car tu es le résultat de l'œuvre du sang de Jésus-Christ. Tu peux avoir le sang de Bakongo, mais Jésus-Christ est mort à la croix pour que le sang de Jésus parle pour ta vie. Tu peux avoir le sang de Bandundu, mais laisse-moi te dire, le sang de Jésus-Christ est là pour préserver ta destinée. Mais c'est à toi de comprendre que pour ta destinée ne va pas sortir comme ça. Pour ta destinée, Dieu mettra des hommes de bonne foi sur ton chemin. Pour la destinée d'un homme, il faut ce qu'on appelle en pédagogie des hommes de ressources. Si tu ne rencontres pas des hommes de ressources, tu peux faire 20 ans en Europe sans réussir. Deuxième principe spirituel. Tu peux faire 40 ans en Europe sans réussir parce que depuis que tu es arrivé en Europe, la terre de l'Europe ne t'a pas encore accepté. Bien aimé, il faudrait que la terre t'accepte. Il y a des gens qui sont ici 20 ans, 40 ans, pour avoir réussi ma tête. Pour ne pas comment ma béné dans l'indimi bangoté. Ma béné faut une dima, il faudrait que la terre t'accepte. Je prie et je prophétise sur ta présence sur cette terre. Que la terre de l'Europe soit pour toi une terre favorable. Que la terre de l'Europe soit pour toi une terre qui doit produire le lait et le miel. Car Dieu a dit à Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham, je te donne l'or et l'argent. Quand il a décidé de bénir Abraham, il a dit que je te donnerai une terre. Je prie que la terre de l'Europe soit ta portion. Je prie que tu possèdes cette terre. Je prie que tu domines cette terre. Car la terre où tu marches, Dieu ne t'a pas envoyé ici pour venir échouer. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour te condamner. Dieu ne t'a pas envoyé ici pour te donner la honte. Dieu te donne d'abord la terre avant de te donner l'or et l'argent.
C'est pourquoi Dieu n'a pas rempli les poches d'Abraham. Il a dit, je te donnerai une terre. La terre sur laquelle tu marches. Je prophétise ce matin que tu domines sur cette terre. Domine sur cette terre. Et prospère sur cette terre. Car Dieu a béni Abraham avec la terre. Que la terre soit un élément de point de contact sur toi. Que ce qui retarde dans ta vie, pendant que je déclare à la chair, sous l'onction de ton père, le pasteur d'Isa, et sous l'autorité du Saint-Esprit, je te déclare béni et prospère. Car la terre de l'Europe n'est pas une terre de chèque pour toi. La terre de l'Europe va avec ta destinée. Si quelqu'un te dit que tu vas pas réussir, laisse-moi te dire, abandonne les ânesses, le temps de la royauté est arrivé pour toi. Amen. Si quelqu'un te dit que tu as trop échoué, tu es resté derrière, laisse-moi te dire ce matin, cherche à établir un point de contact entre toi et l'œuvre de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas vivre. Regardez. J'ai rendu témoignage à papa. J'arrive à Dubaï, on a gagné 10 ans. Mais on avait un problème. Quel est le problème? Pas de salle. J'ai dit, Dieu, mais comment on peut prier? On n'a pas de salle. Amen. Amen. Et le missionnaire qui est avec moi, le missionnaire est rentré. Il est rentré aux États-Unis. Et dans ma prière, il dit à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Pendant les disait du Seigneur, fais quelque chose. J'avais prié pour une maman. Elle avait des sérieux problèmes. Et la maman a déclaré, moi je prends l'engagement pour payer la salle pendant 5 mois et 6 mois. Elle seule. Pourquoi? Parce que elle a compris mon message et l'enseignement que j'ai enseigné. Il ne faut jamais oublier le point de contact entre ton travail et l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, cette femme, toi qui as versé le parfum de nard, partout on parlera de moi, on parlera de toi. Amen. Ça veut dire quoi? Entre le parfum de nard et mon ministère, il y a eu un point de contact. Je ne sais pas si ton argent rentre en contact avec le ministère, le lieu où on prie. Car cette maison, c'est une maison de délivrance, une maison de guérison. David a dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Frère, je vois derrière toi, le Seigneur me donne un message. Prends à toi, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi là où tu es. Le message que Dieu me donne est à toi. Dieu me dit pendant que je suis en train d'enseigner que tu as fait du bien à quelqu'un il y a des années de cela. Tu lui as fait du bien, jusqu'aujourd'hui, la personne te rend la vie difficile. Oublie ça et pardonne. Je peux t'asseoir. Bien-aimé, ne juge jamais avec ta destinée. Il faut savoir établir le point de contact entre toi et la... David savait que s'il restait dans la maison de son père, le roi pouvait bien l'attraper. La maison de Dieu, c'est une maison de protection, une maison de guérison, une maison de sécurité. C'est notre ambassade. C'est ici qu'on appelle l'ambassadeur qui est le berger. C'est ici, la Bible dit que le Père et lui ne manquent jamais dans la maison de l'Éternel. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il sait que lorsqu'il est dans la maison de l'Éternel, celui qui connaît ce qu'il va faire avec le Père et lui, cette maison ne doit pas manquer le Père et lui. Bien aimé, ce n'est pas parce que vous êtes en Europe. Il faut comprendre, comme j'ai dit, moi j'ai la grâce d'aller dans les nations. J'ai compris dans les nations que dans une maison, si l'homme de Dieu n'est pas heureux, le Seigneur ne peut pas travailler dans votre vie. Pourquoi je vais vous donner un secret? Parce que la Bible dit, celui qui produit la joie dans le corps d'un homme de Dieu, Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Amen. Celui qui m'aime, et il manifeste son amour. C'est-à-dire que l'amour doit être manifesté par des actions et par des actes. Vous aimez l'église, vous aimez Dieu, vous aimez votre pasteur. Il y a des églises où on aime le pasteur, on n'aime pas sa femme. Moi je dis que ce n'est pas une église. Ou soit on aime le pasteur, on n'aime pas ses enfants. Ce n'est pas une église. Parce que le pasteur est inséparable entre lui et ses enfants. Vous savez, même Pharaon, étant un grand sorcier, il savait pour détruire les enfants d'Israël, je dois mettre la main sur les enfants d'Israël. Il a dit, je libère les hommes, mais les enfants vont rester. C'est comme vous allez constater, dans nos combats spirituels, l'ennemi ne peut pas contre toi, mais l'ennemi cherche à retenir tes enfants en arrière. Parce qu'il sait que s'il retient tes enfants en arrière, tu vas retourner à cause de tes enfants. On a vu les femmes qui ont abandonné le foyer à cause de ses enfants, 20 ans, 40 ans, elles ont revenus encore dans le foyer. Pharaon, dans l'œuvre de la sorcellerie, il dit à Moïse, je laisse les hommes et les femmes, allez-y, mais je retiens les enfants. Non, vous jouez même le diable. Il connaît les stratégies. Donc, celui qui connaît la maison de Dieu, il faut établir un point de contact entre ta destinée et la maison de Dieu.
On t'a destiné et le pasteur. On t'a destiné et le frère de l'église. Je vais prier pour quelqu'un. Pasteur, avec ta permission, laisse que le Dieu me convainc de rendre ministère. Laisse que le Dieu me convainc de rendre ministère parce que je vois des vies. Je vois une femme pendant que je parle. Dans ta famille, tu as un problème d'héritage. Je sens que le problème d'héritage de ta famille, tu ici, mais le même problème te fatigue. Ça, oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute-moi. Je vais vous expliquer le problème d'héritage, comment ça se manifeste. Toutefois, quand vous avez un problème d'héritage dans votre famille, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas vivre les conséquences. Il y a des parents qui ont perdu leur frère. Ils sont allés ramasser les biens de leur frère sans savoir ce qu'on fait avec cette marmite, avec cette chemise. La marmite crée des problèmes dans les familles. Baba la suscité. Baba la suscité. Pendant que je prêche, le Seigneur me convainc qu'il y a une sœur qui vit un problème d'héritage dans sa famille. Dans cette saison, Dieu veut te faire du bien. Dans cette saison, Dieu veut te libérer. Regarde là où on parle de l'héritage. Dieu vient pour trancher l'affaire. Car les filles de Bethléem, elles étaient conscientes que en Israël, les femmes n'avaient pas droit à l'héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais elles ont dit, oh Dieu, si notre père a combattu Moïse comme Corée, ne permet pas qu'on ait l'héritage. Mais si notre père ne faisait pas partie de l'effectif, donne-nous l'héritage. À partir de ce jour, la loi de l'héritage a été brisée. Les femmes ont le droit à l'héritage. Ce que les femmes n'ont pas droit dans ce pays, je te donne le droit par l'enseignement et par la prédication. Ce que tu n'arrives pas à posséder dans ce pays, par ma prière et par ma prédication, je te donne ça et te libère. Reçois ça au nom de Jésus de Nazareth. Reçois au nom de Jésus. Là où il y a une loi qui t'empêche de rendre en possession d'un papier, de quelque chose. Par cette prédication, je vais établir un point de contact entre ta vie, entre ton travail et ta vie, ton séjour en Europe. J'établis un point de contact. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi. Lève-toi avec moi. Je vais clôturer parce que je vais prier pour les filles. Lève-toi, lève les deux mains vers le ciel. Le Dieu que j'appelle Zamazamala. Lève les deux mains vers le ciel. Ne sois pas distrait. Chante de l'éternel, tu cherches ta chanson. Dispose-toi. Parce que l'éternel des armées veut te faire du bien ce matin. Est-ce que quelqu'un veut comprendre sa destinée? Est-ce que quelqu'un veut établir un point de contact avec Dieu? Oh Dieu, lève-toi, lève les deux mains. On chante parce que le Seigneur veut maintenant te visiter par cette action. Oh, ton ministère maintenant, ta vie maintenant doit rentrer en contact avec la maison de l'Éternel. Pour que ta vie soit préservée, pour que ton travail soit protégé, pour que tes revenus soient préservés. Oh Dieu, le Dieu du ciel. Oh Kavariketibotosa. Oh Rakariketibosa. Je vois ton travail menacé. Je vois ta vie menacée. Je vois les combats derrière toi. Mais par ma prière ce matin, je te libère des combats de vie. Je te libère.
leur travail avec la maison de l'Éternel. Je ne sais pas vous payer votre loyer à combien. Papa, vous payez votre loyer. Ça fait combien? 1150. 1150. Écoutez-moi. Écoutez-moi. 1950. Écoutez-moi. Ce n'est pas par plaisir. Écoutez-moi. Le pasteur qui était à l'hôpital est la femme d'un général, chef d'état-major de l'armée congolaise, un général. Et quand j'ai prié pour la femme, écoutez ce qui va se passer. La femme venait à Dubaï pour se faire opérer. Et moi j'étais en mission à Dubaï. Et Dieu a préservé la femme de l'opération. Elle a accompli, elle m'a fait au fond de 1 million. 1 million. Dieu me laissa le... L'homme de Dieu a prié pour moi. Le fils du président m'appelle. J'arrive, je prie pour lui. Dieu va le visiter. En même temps, elle était guérie. Il prend la voiture, il dit que l'homme de Dieu, tu es logé où? Il dit, je suis logé à l'hôtel. Il me prend, on arrive à l'hôtel. Il me fait le fond de 1 500 000. Pour des personnes qui ont cru en onction que je transporte, pour des personnes qui sont conscientes qu'on peut établir un point de contact entre notre maison et le loyer. Pendant qu'on est en train de chanter, tu viens devant, peu importe ce que Dieu te met à cœur, nous allons payer le loyer 3 mois anticipés. Viens devant, je vais déclarer les paroles pour toi. Je vais déclarer les paroles. Ce que Dieu t'a mis à cœur, ce que tu peux donner pour le loyer pendant 1 mois, 2 mois. Même si toi tu donnes 100 €, tu donnes 200, tu donnes 300. Le Seigneur me met à cœur de poser cette action prophétique. Moi, je veux seulement libérer une parole pour toi. Papa, nous avons un peu d'huile. Ok, donnez-moi un peu d'huile, je vais faire le service. Je vais prier pour des filles. Je vais établir point de contact. Si quelqu'un croit pour le loyer, viens rapidement, je vais déclarer des paroles sur ta vie. Viens pour saboter ma tout doucement. On a besoin de 1900, combien? C'est combien? 1950 €. On a besoin de 1950 €. Est-ce que quelqu'un peut venir rapidement? Bien, mais ne le fais pas parce que les autres sont en train de s'élever. Fais ça parce que tu veux établir un point de contact entre ton travail. Le sorcier le sorcier qui va te détruire, il cherche un point de contact. Il cherche quelque chose pour mettre en contact. Mais toi, ce matin, c'est pas de la sorcellerie. Tu veux établir un point de contact entre ton travail et toi-même. Entre ton travail et toi, papa, vous pouvez m'aider. Quelqu'un, la porte, tu as tapé. Kolukayo, Kolukayo. Écoute la parole de David. David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour contempler les merveilles de l'Éternel. Parce que David savait celui qui était éternel, lui s'appelait Saül. Si ne cherche pas quelque part pour te protéger, il va détruire sa vie et sa destinée. Je ne veux pas n'importe qui détruire ta destinée. Je ne veux pas n'importe qui puisse détruire ta vie. Je veux n'importe qui puisse mettre la main sur tes enfants. La maison de l'Éternel, que vous allez payer pendant 3 mois, ça va vous soulager dans le travail. Dieu va se réjouir. 1900 €, c'est pas ça devant Dieu. Mon Dieu que je sais, je connais de quoi il est capable. Envoyez-moi le micro. Ne donne pas parce que l'autre a donné ça. Mais toi, tu peux faire plus que ça. Papa, veux-tu donner combien pour la location du loyer? Pour la commune? C'est un secret entre Dieu et moi. Pourquoi? Parce que tous les jours, Dieu m'est témoin que je sais que je donnerai beaucoup pour cette vie. Et j'attends le moment venu. Je le sais. Ce ne sera peut-être pas une année. Car ça sera peut-être une année. Ça, c'est pour Gloire au Seigneur. Maman, on a besoin de 3 mois de loyer. Tu nous donnes combien pour le loyer? Est-ce que quelqu'un passe sur le secrétariat peut écrire des engagements devant le Seigneur? Combien? Ok, la sortie, elle ne sait pas, mais avec conviction. On a besoin de 3 mois de loyer. Donc,
un point de contact entre son travail et la maison de Dieu. Comme David, je me dis frère, papa, tu peux établir un point de contact entre ta vie, ta famille et la maison de Dieu. Tu établis ton point de contact. Papa dit qu'il mettra 50 € chaque mois. Il établit un point de contact entre son travail et la maison de l'Éternel. Alors le temps de 50 € chaque mois, il faut bien noter. Oh, Dieu me voit. Avant que tu établis un point de contact, 50 €. Avant que tu établis un point de contact, je veux que tu renonces ce monde d'engagement. Le point de contact est pendant que tu vas soigner. Pendant que tu vas soigner. Le point de contact est le point de contact est
Pendant que tu pries et que tu bats les mains, que la personne lâche prise au nom de... Prie le Seigneur pour ta destinée. Prie le Seigneur pour ta destinée. Prie le Seigneur pour ta destinée. Je vais t'entendre prier, je ne te sens pas. Tu as une destinée, toute personne qui veut influencer ta destinée. Toute personne qui veut influencer ta destinée. Toute personne qui veut mettre sa main